Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui on essaye le Cowboy V3. C'est la troisième version de ce vélo fait par les fondateurs de la startup Take It Easy qui sont basés en Belgique. C'est un vélo à assistance électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous aide quand vous pédalez à l'aide d'un moteur qui ici est placé dans la roue arrière. Et pour faire ça, il utilise deux capteurs. Merci. On a un capteur de couple, c'est un capteur dans le pédalier qui va mesurer la force avec laquelle vous êtes en train de pédaler, et un capteur de vitesse, vérifier à quelle vitesse la roue tourne. Donc, comme je vous disais dans ma petite vidéo où on était en train de monter dans Montmartre, on a avec nous le Cowboy V3 aujourd'hui. C'est donc la troisième itération de ce vélo qui a été créé par les fondateurs de Take It Easy, donc une société qui était assez connue en France et qui sont maintenant en Belgique. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité ce vélo? Sur le point technique, il n'y a pas énormément de choses à raconter, donc je vous propose qu'on fasse un tour assez rapidement de ses particularités. Déjà, il fonctionne avec une courroie. Et qu'est-ce que ça veut dire la courroie? C'est que ça remplace une chaîne. Donc la courroie, ça permet un élément qui a très peu d'usure. Ça dure pendant des kilomètres et des kilomètres, c'est extrêmement résistant et surtout, c'est pas du tout salissant. Et là, il y a de la poussière sur mes doigts, mais si vous faisiez ça sur une chaîne, vous auriez les mains complètement pleines de graisse. Et ce vélo n'a pas de vitesse, donc on n'a pas de moyeu avec des changements de vitesse ou de dérailleur classique, on ne peut donc pas dérailler. On a uniquement un moteur qui est situé dans la roue arrière et c'est lui qui va faire beaucoup du travail en conjonction avec vous pour vous aider à rouler. Voilà pour la partie technique, donc vraiment propulsion. Donc on pédale, pas de vitesse. Si vous pédalez sans batterie, vous allez pouvoir vous en servir sur du plat, mais dans une montée, ça va être l'équivalent d'un fixie, ce sera un petit peu compliqué. Il a des feux intégrés. Alors ça, on retrouve ça chez Angel et chez Vanmoof, d'avoir le feu dans le vélo. Petite particularité chez Cowboy, on trouve carrément le feu intégré dans la batterie arrière. Et vous avez vu, le vélo vient de faire quelque chose qui est aussi une de ses nouveautés, c'est qu'il s'est allumé automatiquement quand je l'ai touché. En fait, quand on s'en approche et qu'on a l'application sur son smartphone, il s'allume. En parlant d'application sur le smartphone, c'est d'ailleurs un vélo qui ne s'allume qu'avec l'application iOS ou Android. C'est une des particularités et peut-être une des limites de ce vélo pour certains. Vous ne pouvez pas juste appuyer sur un bouton et qu'il démarre. Si vous n'avez plus de piles dans votre téléphone, vous ne pourrez pas l'allumer pour l'instant. Apparemment, Cowboy travaille à une fonction qui permettrait d'éviter ça, par exemple en enlevant et en remettant la batterie puisqu'elle s'enlève avec une clé, mais ça n'est pas encore disponible. Autre particularité par rapport à la plupart des vélos, vous allez retrouver un mini écran avec un affichage avec juste 5 diodes au-dessus du vélo. Donc c'est quelque chose de très peu complexe. Ça ressemble à l'approche qu'a Vanmoof, c'est d'avoir un écran avec un statut vraiment basique. Celui-là ne vous affiche même pas votre vitesse ni rien, il vous affiche juste l'état de la batterie. Donc sur 5 bars, quand vous êtes vraiment à la toute fin, vous n'avez plus qu'un point qui clignote, ça veut dire qu'il va vraiment falloir le charger dans pas longtemps. Sur cette V3, on a aussi la détection de chute. Maintenant, le vélo va être capable de prévenir vos proches s'il détecte que vous avez eu un accident. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on trouve maintenant sur certaines motos et aussi sur le Angel. C'est pas mal. Et les nouveautés aussi sur le V3, c'est des pneus qui ont été faits pour Cowboy. Bon, c'est pas très difficile de contacter un fabricant de pneus pour faire des pneus sur mesure. Donc ici, on ne va pas trouver de marque particulière sur le vélo. C'est des pneus qui font 42 mm de large. Donc si vous les regardez comme ça, ils sont beaucoup plus larges que les anciens et ils sont anti-crevaison. C'est une des critiques que faisaient très régulièrement les propriétaires de vélos Cowboy, c'est d'avoir à changer très rapidement les pneus ou les chambres à air parce qu'ils avaient des crevaisons rapides. On a des freins à disque de la marque Tektro, donc c'est des freins à disque avec un circuit hydraulique. Vous avez les deux réservoirs et les deux freins qui sont à l'avant. On trouve ça à l'avant et à l'arrière du vélo. Ça permet de freiner très bien. Moi, un petit défaut que j'avais sur le mien, c'est qu'ils sont vraiment bruyants. Donc, dans une descente, si vous avez besoin de vous arrêter, au moins les gens vous entendent arriver parce que ça fait un bruit assez strident. Dernière chose, et pas des moindres, Cowboy, quand ils ont changé cette version de vélo, ils ont augmenté le prix du vélo. Avant, on le trouvait pour 2000 € ou un petit peu moins, et celui-là coûte maintenant 2290 €, et ça, c'est sans les garde-boue qui sont en option à, je crois, 89 €. Donc,
ils ont un peu augmenté le prix de leur bécane sans changer grand-chose. On a un système d'ailleurs de géolocalisation GPS qui va permettre de trouver où est votre vélo, de déblocage automatique quand vous arrivez à côté, c'est assez agréable, assez futuriste. Et c'est très bien fait parce que il s'allume et vous avez quand même le temps d'enlever votre cadenas avant qu'il se rééteigne. Donc ça, c'était un problème du vent de mouffe. Par exemple, si vous attachez un vent de mouffe et qu'il se débloque quand vous arrivez, il se reverrouille trop vite avant que vous ayez eu le temps d'enlever un cadenas. Ça me fait penser au côté sécurité. Il n'y a pas de fonction physique de sécurité particulière sur ce vélo. Donc si quelqu'un vous le prend, il peut rouler avec. Il n'aura pas l'assistance électrique parce qu'il n'aura pas démarré le vélo avec son smartphone. Mais le vélo va clignoter mais ne sonne pas. Et vous pouvez le géolocaliser dans l'application. Moi, mon avis sur la géologue, c'est que c'est joli sur le papier, mais si les policiers ne vont pas chercher votre vélo après un vol, ce n'est pas très intéressant et vous avez très peu intérêt à le faire vous-même parce que si c'est pour se faire péter la gueule ou prendre un coup de couteau, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant pour la récupération d'un vélo. En revanche, Cowboy propose 2 formules de service qui sont associées à ce vélo. Une d'assurance qui fait qu'en cas de vol, il vous le remplace ou le rembourse, et une qui va aussi vous permettre d'être protégé contre la casse si vous avez un accident, etc., qui permettra de faire remettre en état votre vélo ou de le changer. Donc ça, c'est intéressant et c'est complémentaire de ce GPS. Maintenant, le ressenti à vélo, ce que j'adore sur le Cowboy, et c'est pour ça que c'est mon smart bike préféré pour le moment, en tout cas, donc j'ai essayé Angel, Cowboy et Vent de Mouffe. C'est un vélo qui a une position de conduite sportive, donc il faut s'attendre à avoir envie de pédaler. C'est assez marrant, sur certains vélos électriques, on a juste envie de se laisser emmener et de faire le moins d'efforts possible. Ici, déjà comme il n'y a pas de vitesse, etc., un système très simple, on peut transmettre directement de la puissance à la roue arrière avec ses jambes et ça c'est extrêmement intéressant je trouve en termes de feeling. Ensuite le vélo a un capteur de couple et ça va l'aider à déterminer à quelle puissance il faut qu'il vous aide et un capteur de vitesse qui vérifie à quelle vitesse tourne la roue. Donc ces 2 choses combinées avec l'algorithme que Cowboy a développé sont extrêmement sympathiques en termes de résultats et de feeling. Il y a un seul problème qui se dégage de temps en temps, c'est que si vous partez de zéro, soit sur du plat en appuyant très fort, soit dans une montée, vous allez avoir une petite vibration au niveau du moteur à l'arrière. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il a besoin de vous donner beaucoup d'énergie et en même temps, il part de rien, donc il galère un petit peu. En parlant de moteur, puisque j'ai oublié cette partie technique, c'est un moteur qui a un couple de 30 Nm. Ça permet globalement d'aller partout et le sentiment que je trouve génial avec ce vélo, c'est qu'il aplatit Paris. Donc ça veut dire, moi tous les soirs, je rentre chez moi en montant une énorme montée, et ben j'arrive pas complètement en nage à la fin. Mais il y a quand même un petit peu de sport à faire, notamment dans les parties vraiment verticales. Quoi? Et donc on retrouve sur un vélo à assistance électrique le plaisir que peut donner un vélo mécanique un peu sportif. Ce à quoi il ne faut pas s'attendre, c'est à pouvoir rouler très facilement à 30 avec votre propre force en permanence, parce que du fait qu'il n'y ait pas de vitesse et du fait de la façon dont est utilisé le système, vous n'allez pas développer énormément de puissance, donc vous allez beaucoup pédaler dans le vide si vous voulez aller vite. Pareil, dans une descente, ça ne sert presque à rien de pédaler. D'ailleurs, en descente, on entend énormément le petit bruit de cliquetis. En parlant de bruit aussi, on n'entend quasiment pas le moteur quand on l'utilise et ça je trouve que c'est extrêmement agréable. Ça vient agréer le côté fluide du vélo. Je ne ferai pas à titre personnel énormément de kilomètres avec parce que ce n'est pas un vélo extrêmement confortable, c'est un vélo qui est plutôt rigide. Dès que vous faites des pavés, vous allez le sentir. Il n'y a 0 système de suspension. Ça contribue aussi à éviter que son poids soit trop élevé. On a un poids assez contenu. C'est un vélo qui, avec batterie, pèse 16,9 kg et la batterie, elle pèse 2,4 kg. Est-ce que c'est un vélo que je prendrais tous les jours pour monter 4 étages pour aller chez moi? Je ne suis pas sûr. C'est quand même en fait beaucoup, 17 kg. Je ne sais pas si on se rend compte, mais même quand on vous annonce que 15 ou 16 kg, c'est un vélo léger que vous allez pouvoir rentrer chez vous, moyen chaud. En revanche, comme la batterie est amovible, eh ben, vous pouvez laisser le vélo dehors. Un vélo électrique sans sa batterie, c'est beaucoup moins attirant pour un voleur. La batterie, elle s'enlève de façon extrêmement simple. C'est pas sorcier, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de cache à enlever, il faut vraiment juste, on met sa clé et là, eh ben, ça révèle le connecteur de la batterie. Qu'est-ce qu'il a ce connecteur? Il permet de venir brancher le chargeur, qui est un chargeur qui fait 36 volts je crois, qui permet de la charger en environ 2h30, donc c'est un score qui est carrément honorable pour
pour recharger la batterie. Et c'est une batterie qui développe 360 Wh. L'autonomie que Cowboy estime, c'est 70 km. Moi, je roule vraiment comme un bourrin et tous les soirs avec une grosse pente. Donc je pense que je fais un petit peu moins. Mais pour des gens qui ont une utilisation plus classique, ça se fait carrément. Les points négatifs, donc s'il fallait en avoir quelques-uns, la dépendance à l'app. Cowboy dit qu'on n'est pas vraiment dépendant de la société puisque l'app peut rester sur le store, etc. Mais si un jour cette application n'est plus mise à jour parce que la société disparaît, vous allez être embêté. Et le moteur dans la roue arrière, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un moteur dans le pédalier. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une assistance qui est carrément plus fluide, plus dynamique. Et aussi, si vous avez un système de vitesse sur le vélo, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'emmener dans des très très grosses montées. Ce qui n'est pas le fort de ça, c'est incomparable évidemment avec des vélos de montagne, etc. Mais par exemple, si vous allez voir ma vidéo du Moustache Friday 27 FS5, il a un moteur Bosch Performance Line CX au milieu et un dérailleur à l'arrière. J'ai pris des montées avec, c'était incroyable. Ce n'est pas le cas du Cowboy. Mais pour une utilisation vraiment quotidienne et classique, c'est un très chouette vélo. Comme c'est un vélo urbain, il n'est pas fourni avec une béquille. Donc n'oubliez pas de ne pas le lâcher quand vous l'avez mis debout. Et sinon, voilà, je crois que c'est un peu tout. On a fait le tour de ce vélo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous montrerai aussi une petite vidéo de l'application Cowboy qui va avec le vélo. Elle permet d'utiliser du guidage GPS. Donc vous pouvez mettre l'adresse à laquelle vous souhaitez vous rendre dans cette app. Fixer le smartphone sur votre vélo si vous avez envie ou tout simplement vous arrêter et regarder de temps en temps. Elle permet de géolocaliser le vélo et elle permet de faire des réglages succincts. Succinct pourquoi? Parce qu'avant on pouvait changer la vitesse d'assistance du vélo entre 25 et 32 km/h pour l'utiliser dans d'autres pays que l'Union européenne où la loi impose 25 et aux États-Unis 32. C'est désormais plus possible, c'est géolocalisé, vous ne pouvez plus tricher. Et cette app et ce système de ne pas avoir d'écran, je trouve que c'est vachement mieux que le Angel. Pourquoi? Parce qu'en fait son smartphone, tout simplement, on le change beaucoup plus souvent, sauf cas spéciaux, que son vélo. Et donc plutôt que d'avoir un petit écran coincé dans un guidon que vous ne pouvez pas changer, ce qui est le cas du Angel, ici vous pouvez changer le guidon si vous avez envie. C'est un truc très très standard sur lequel vous allez refixer les freins. Vous pourriez même changer les freins aussi si vous avez envie, c'est pas du tout contraignant. Et on peut mettre le système Quadlock qui permet avec une coque comme celle-ci de venir mettre son vélo, j'arrête pas de dire vélo, de venir mettre son smartphone à cet emplacement et du coup d'avoir un écran beaucoup plus grand que ce que fait Angel et ses concurrents, eux proposent un écran de 2,7 pouces. Avec votre smartphone, vous allez avoir au moins 4,7 pouces, voire 6. Donc voilà, ma conclusion c'est ça, pas de chichi, la simplicité ça marche bien et très honnêtement, chaque jour je me demande si je ne vais pas m'en acheter un.